Blaise Sagné-Langoy, je suis directeur général de Vision Chala. Je suis moi-même chercheur indépendant et dans beaucoup d'autres secteurs. Notre média, c'est Vision Chala. Vision Chala, pourquoi? Parce que Chala signifie éveil en une langue locale et nous sommes une vision d'éveil. Notre objectif principal, c'est d'éveiller la conscience des citoyens, des Congolais, en particulier de la jeunesse, afin d'être capable de se prendre en charge et de les travailler dans les soucis de développement du pays. Nous sommes nés depuis 2006, donc nous avons pratiquement, nous sommes à 8 ans pratiquement aujourd'hui d'existence. Nous travaillons dans la ville de Bukavu, en province du Sud Kivu, avec une zone de couverture aujourd'hui, la télé qui nous permet de couvrir la ville de Bukavu et ses environs et la nationale numéro 2 jusqu'à Kamituga, donc à près de 150 km de la ville de Bukavu. À la radio, nous avons pratiquement aujourd'hui la couverture totale de la province du Sud Kivu. Évidemment, ce qui implique une couverture d'une grande partie de la province rwandaise voisine de la province du Sud Kivu, qu'on appelle Tchangungu, une bonne partie du Burundi, mais également une partie de la province du Nord Kivu et du Maniema. Ça, c'est en termes de zone de couverture. Nous travaillons dans les respects des normes. Nous sommes un des médias qui a toutes ces autorisations auprès de l'État et nous avons, je vais dire ça comme ça, une équipe assez plus ou moins bien formée et un matériel qui nous permet de réaliser de temps en temps nos programmes. Parlant de ces programmes, nous avons des émissions particulières qui mettent en premier lieu une proximité. Nous visons à travailler avec une population qui est de plus en plus avec nous. Notre logique, c'est de couvrir une zone et de la satisfaire avant d'aller dans une autre zone. Ce qui fait que la proximité avec laquelle nous travaillons nous permet de mettre un accent sur, par exemple, la ville de Bukavu, de proposer aux gens de Bukavu les informations, les images, les sons de Bukaviens. Voilà pourquoi nous donnons plus la parole à la population. Nos émissions interactives donnent plus la parole à la population. Notre micro est tout le temps sur le terrain pour montrer à la population que la chaîne lui appartient, c'est à elle de s'exprimer. Parmi l'une de nos grandes émissions comme les débats citoyens, qui pratiquement est reconnue comme les rendez-vous des dirigeants et des dirigés, nous avons l'occasion de donner la parole aux dirigeants pour qu'ils fassent leur rôle de redevabilité vis-à-vis des dirigés. Je crois en quelques mots ce que je peux dire sur Vision Chala. Voilà, aujourd'hui nous travaillons maintenant avec des perspectives très très grandes. Nous pensons ouvrir déjà une extension à Goma, après notre extension de Kamituga, et ouvrir une troisième extension à Uvira, avant de penser dans une perspective un peu plus large, amener les sons de l'Est et l'image de l'Est à l'Ouest, c'est-à-dire ouvrir à Kinshasa et proposer une image qui est diffusée à partir de Bukavu à l'ouest du pays. Je travaille d'abord sur le fait que c'est l'un des médias les plus suivis dans notre province, ce qui fait que les autorités politiques qui ont aussi besoin de visibilité sont parfois obligées de passer par nous pour se faire connaître et pour suffisamment faire entendre leur opinion. Et notre média travaille sur cela. Nous avons créé des programmes spécifiques qui nous permettent, avec des formats très adaptés, qui nous permettent d'arracher de la part des officiels un certain devoir de redevabilité. Et ce devoir de redevabilité exige auprès de ces officiels un certain travail bien fait en amont. Parce qu'ils savent que quand ils viennent devant nous, c'est un peu comme s'ils allaient répondre de leurs actes. Et ainsi, s'ils n'ont pas bien fait, ils auront du mal à s'en sortir une fois devant notre micro. Nos journalistes se sont formés pour des techniques d'interview assez développées pour nous permettre d'avoir des très bons éléments. Si je peux citer, on a par exemple des programmes comme Kivu Profond. Kivu Profond, c'est un programme qui prend la situation des territoires à leur entièreté avec des téléphones ouverts. Et à cette même occasion, nous invitons une autorité sur le plateau ou dans les studios qui répond, qui explique ce qui se passe. Récemment, nous étions en train de traiter du cas de manque de courant de l'électricité à Kamituga, qui est une cité minière qui est à 150 km de Bukavu. Et cela a été comme une grande chose incompréhensible. Alors, Vision Chala qui est sur le terrain, qui est parmi les victimes de ces manques de courant, parce que quand toute la cité n'a pas le courant, notre télé qui est là sur place n'est pas suivie, et toute la suite. Alors, nous travaillons sur cette question et nous interrogeons les autorités de la SNEL, les autorités de la province. Comment expliquer qu'une cité qui est riche en minerais, qui a une centrale, peut manquer de courant pendant 1 mois, 2 mois, et on sent que les autorités viennent, je veux dire, pour s'expliquer et pour donner des explications auprès de la population.
Vision Chala a donc travaillé là-dessus. On a vu beaucoup de démarches qui ont été, je vais dire, évitées parce que les gens ont eu une bonne information et attendent à travers nos émissions. On a vu des autorités nous envoyer de communiquer à la va-vite quand ils savent que quand on diffuse, la population est informée d'une situation et elle se comporte en conséquence. Et depuis nos émissions, les débats citoyens, notre journal particulièrement qui est une vraie vitrine, travaille là-dessus. Comment on y arrive? C'est tout simplement dans le respect de notre déontologie. Vision Chala est une des chaînes particulières qui respecte l'impartialité, qui respecte l'exactitude et qui respecte la responsabilité. Nous diffusons des choses dans le respect de ces trois principes clés et qui fait que les personnes qui passent dans nos micros, ils savent qu'ils sont à l'abri des insultes, qu'ils sont à l'abri de toutes les bêtises qu'on peut entendre malheureusement dans d'autres médias. Et ça leur permet de nous donner une certaine confiance. Cette proximité également, la population s'approprie la chaîne. Elle sait que cette chaîne nous appartient. Nous appelons la chaîne au service de tous. Et cette appropriation fait que ça soit autorité, parce que quelque part, il faut noter qu'on est autorité, bien sûr, mais on est aussi membre d'une société. Et étant membre de cette société-là, que ce soit autorité ou BAPEP, toutes ces personnes s'approprient de la chaîne et essayent de travailler avec pour la grandir davantage. Cela nous a apporté beaucoup de notoriété et nous a permis en tout cas à imposer des choses. Mais il y a également, quand je parlais des formats particuliers, Vision Chala travaille aujourd'hui avec, par exemple, ce que nous avons appelé les télégouvernances. C'était des programmes où nous menons des petites investigations sur des choses que beaucoup ignorent. Nous essayons un peu de fourrer notre nez là où beaucoup négligent. Par exemple, la gestion des entités administratives décentralisées, qu'on appelle les communes ou les territoires. Il y a des petits marchés dans les communes qui produisent de l'argent et nos études, nos recherches les ont démontrés. Et cela a permis aux gens de comprendre que non, il y a des choses que beaucoup ne nous disent pas, qu'eux nous disent, et cela nous a donné une certaine notoriété. Mes engagements personnels, c'est d'abord la formation. Premièrement, aujourd'hui, j'ai une maîtrise en journalisme et communication que je finançais personnellement. Donc, je m'auto-forme régulièrement pour permettre en sorte que moi-même, je sois dans un acte d'être régulier. Ça, c'est la première des choses. Mais en second lieu, notre engagement personnel vient sur une logique de pérenniser l'œuvre que nous avons commencée. J'ai un slogan qui dit « Le succès sans successeur est un échec », que je signe toujours tous mes mails avec ça. Et je me dis, je ne suis pas le genre de responsable des médias qui bloquent les journalistes. Si je déniche un journaliste qui veut avancer, qui veut évoluer, je me consacre à le former. Parce qu'il faut noter une chose, en province du Sud Kivu et particulièrement dans tous les pays, il n'y a pas d'école de journalisme. Moi-même, je donne cours dans quelques universités qui forment les journalistes et je vois les niveaux très réduits des formations de journalistes. Alors, la majeure partie des journalistes que nous avons sont des personnes formées sur l'État. Et donc, qui ont besoin de formation, besoin d'accompagnement de ces professionnels que nous sommes, qui les ont précédés. Et je m'engage à apprendre aux autres les métiers pour qu'ils fassent un peu plus que moi. Cela est ma plus grande joie. Et aujourd'hui, j'ai une équipe de collaborateurs très, très intense. Quand je commençais, je ne pouvais pas quitter Bukavu 2 jours. Parce que quand tu pars, tu rentres, tu récoltes tout ce qu'il y a comme fiasco. Aujourd'hui, je peux m'absenter un mois et j'ai une équipe qui me relaie, qui fait un travail qui est apprécié et cela est une grande particularité. Deuxième élément, en tant que chercheur moi-même, j'essaie de prendre les recherches que j'ai et je les mets à la disponibilité de la chaîne. Aujourd'hui, Vision Chala, moi, je l'appelle ma cobaye, pratiquement. Je prends ça comme le cobaye que j'utilise pour expérimenter les recherches que je fais. Je travaille sur la viabilité économique des médias. J'essaie de prendre les recommandations que je trouve dans mes études en termes de thèse. Je les applique. Je les applique sur Vision Chala et j'essaie de faire, donc je prends quelques études, quelques recommandations que je tire de mes recherches, je les applique sur Vision Chala pour voir si ça peut évoluer. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous bénéficions d'une certaine liberté financière ou économique parce que nous avons mis en place un train de développement, une gestion qui nous permet de canaliser toutes les petites recettes et les grandes, afin d'avoir un budget en dépenses et en recettes qui nous permet de fonctionner, de payer notre personnel, de payer nos frais de fonctionnement, de renouveler même nos équipements et même de les accroître de jour le jour. Aujourd'hui, nous pouvons nous doter d'un bâtiment propre à nous, de les construire du jour le jour. Et cela est tout simplement les fruits de cette avancée. Et je crois qu'on a avancé suffisamment grâce à toutes ces études, grâce à toutes ces recherches. Mais la troisième chose, je crois même la dernière, c'est cet esprit d'ouverture.
Je crois que j'apprends aussi beaucoup des autres. Si vous posez la question à Bukavu, dans le paysage médiatique de Bukavu, même de partout, je suis un des directeurs qui, je vais dire, harcèle les autres confrères tout le temps. Les aînés, tout le temps, face à un petit problème, je pose la question à un aîné, qu'est-ce que tu as fait pour régler ça? Comment tu as fait quand telle chose est arrivée? Et cet échange d'expérience m'aide beaucoup. Aujourd'hui, nous avons signé un petit contrat de partenariat avec Antenne A, qui est une chaîne commerciale de Kinshasa, parce que nous voulons échanger les expériences, je veux dire, commerciales avec les autres. Antenne A, qui a une quarantaine d'années d'existence, peut nous apprendre beaucoup en termes de survie commerciale en tant que média commercial pendant que nous sommes dans un environnement qui est rempli de médias communautaires associatifs et nous qui se disons un de médias commerciaux. Moi-même, j'ai compris une chose, le secteur médiatique est un secteur budgétivore. La forme juridique des médias est trop confuse dans la République démocratique du Congo. Après plusieurs études que j'ai menées, je crois que mon plus grand rêve, c'est d'émigrer vers les médias qui se présentent comme associations en de vraies entreprises de presse. Je suis en train de réfléchir sur cette question et je crois que mon rêve, je pourrais atteindre ces rêves le jour que je verrai construire ou bâtir une vraie entreprise de presse. Quand je parle de vraie entreprise de presse, je vois au départ une organisation réellement entrepreneuriale qui commence par les débuts comme une société et qui arrive jusqu'au bout d'aider des budgets réellement disponibilisés et des stratégies et marketing et commerciaux qui travaillent là-dessus. Parce que je ne vous apprendrai rien quand je dirais que RFI peut avoir des subsides du gouvernement français, mais qui va travailler également avec un budget très élevé de fonds qu'il produit lui-même en tant que média. Beaucoup de confrères aujourd'hui ne sont pas encore capables de se connaître eux-mêmes pour connaître qu'un média peut produire de l'argent seulement si on met dessus un train de fonctionnement très réel. Je crois que ça, c'est mon plus grand rêve. Et aujourd'hui, j'ai écrit un livre, RDC, un exercice difficile du métier de journaliste, qui a été publié par les éditions universitaires européennes, où je parle de ce que j'ai appelé les regroupements médiatiques. Quand je parle des regroupements médiatiques, je vois comme une première alternative qui nous permet d'arriver à cette finalité, c'est-à-dire en termes de regroupement d'intérêts économiques, au lieu d'avoir ce que nous appelons aujourd'hui pluralisme médiatique, que moi je considère comme une prolifération de médias, je préfère avoir 2 médias, 3, 5 médias, mais qui se complètent réellement, au lieu d'avoir 10 médias qui disent la même chose, qui font la même chose, qui travaillent dans le même secteur. J'ai toujours dit, si vous arrivez à Bukavu, il y a 5 télés. Quand vous tournez, vous essayez de zapper, ils font tous la même chose. Les auditeurs n'ont vraiment pas de raison particulière qui vont vous dire « j'aime Chala pour ceci, j'aime RTNC pour cela » et vice-versa. C'est peut-être la qualité de l'image, comment elle est perçue chez elle et tout le reste. Mais en termes de contenu, il n'y a rien. Et je crois que les médias devraient travailler sur cette question. Quel contenu, quels sont les programmes qu'on propose aux téléspectateurs et aux auditeurs? Qu'est-ce qu'on donne aux gens pour que les gens nous aiment davantage, que les annonceurs arrêtent de venir à nous comme de véritables capitalistes, de véritables mercantiles? Parce qu'aujourd'hui, moi je vois, vous avez un partenaire qui vient à vous, qui vous impose les prix de son produit, qui vous impose les plages où il va mettre sa publicité, qui vient, aujourd'hui d'ailleurs, je ne vous informe pas, en RDC, c'est les tarifs en package qui règnent. On ne diffuse pas avec les tarifs à la minute ou à la seconde, non, c'est le package. Tout le monde vient, j'ai $1, donnez-moi 10 tel espace. Si vous ne voulez pas, je vais chez l'autre, il va me donner 10 fois plus. Et cela est un grand problème. Voilà pourquoi je pense que si on a un regroupement médiatique, on sera 2 fois plus fort. Primo, on va réduire les dépenses en taxes et en fonctionnement. La chose qu'on devait faire x3, on la fera en une fois. Deuxièmement, on va mettre les énergies ensemble. On pourra avoir des zones de couverture assez larges, bien développées, qui nous permettraient d'avoir des médias réellement forts. Au lieu d'avoir des émetteurs allumés à Bukavu, on aura un émetteur à Bukavu et un émetteur à Kinshasa qui se relaient et qui ferait un travail de qualité pendant qu'on a des émetteurs qui font la même chose en boucle. C'est une perte de temps. Donc pour moi, il y a plusieurs intérêts, plusieurs bénéfices que les médias ont en travaillant en regroupement, en se complétant, au lieu de travailler tout le temps en concurrent, parce qu'aujourd'hui, les médias sont plus concurrents que confrères. D'ailleurs, je l'ai dit comme ça avec
la main au cœur, c'est vraiment difficile, mais c'est une situation qu'il faudrait essayer de détourner. Avec Vision Chala, notre rêve le plus grand d'ailleurs, c'est, comme je le disais tantôt, amener les sons de l'Est et l'image de l'Est à Kinshasa. Nous, avec les disparités économiques qu'il y a dans le pays, Bukavu est une zone assez culturelle qui n'a vraiment pas une alternance suffisante en termes de zones publicitaires. Or, les médias ne peuvent trouver de l'argent que dans ces secteurs-là. Nous, on a compris cela parce que notre indépendance éditoriale, nous l'avons eue, parce que nous nous finançons nous-mêmes, nous nous autosuffisons. Mais toutes ces personnes qui continuent à tendre la main, les médias qui tendent la main aux politiques pour financer leur activité, évidemment, ce sont aussi des médias qui ont des barrages, ils ne peuvent pas diffuser la voix de l'opposition, ils ne peuvent pas dire n'importe quoi. Nous, qui avons un certain réseau de partenaires, des annonceurs qui nous ont fait confiance, et nous avons une indépendance tout à fait claire, et nous sommes capables de diffuser tout le temps, quand nous voulons, dans le respect de la loi et de la déontologie, l'opposition, la majorité, le mettre en contradiction face à face, les proposer des éléments pour équilibrer les informations de l'un et de l'autre, tout simplement pour cela. C'est une perspective que nous comptons et nous pensons que nous pourrions y arriver. Aujourd'hui, nous avons déjà la couverture de l'ancienne région du Grand Kivu à la radio. Nous pensons que demain, nous pourrions aller sur cet aspect-là avec évidemment l'aide de Dieu.